Salut les amis, j'espère que vous allez bien, car chez moi ça va à merveille. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de la chute du maître et l'assassin du disciple. Il s'agit précisément de Boruto dans tout Blue Vortex. Je peux dire que dans ce récit alternatif, Boruto Uzumaki prend une décision tragique en tuant son maître Sasuke Uchiwa pour débloquer un pouvoir ultime dans l'arc Blue Vortex. Ce scénario explore la descente aux enfers de Boruto, ses dilemmes moraux et sa transformation en un personnage complexe. Après son exil, je peux dire que Boruto poursuit son entraînement avec Sasuke dans un monde bien hostile. Cependant, Kawaki et Eda, toujours en possession des pouvoirs d'omnipotence, resserrent leur emprise sur Konoha, une grande force extraterrestre plus dangereuse encore que les Otsutsuki émerge Shinra, qui est un ancien Otsutsuki qui a fusionné avec une entité universelle. Shinra menace de détruire non seulement la Terre, mais également les dimensions connectées. Sasuke et Boruto découvrent que la seule façon de vaincre Shinra est d'atteindre un pouvoir dépassant celui des dieux. Sasuke soupçonne que Boruto, en tant qu'hôte du karma de Momoshiki, a la capacité de débloquer ce potentiel, mais ce pouvoir nécessite un sacrifice ultime. Sasuke révèle à Boruto une vérité qui est très sombre. Pour surpasser les Otsutsuki, Boruto doit éveiller une transcendance karmique, qui est un état dans lequel il absorbe non seulement le pouvoir de Momoshiki, mais aussi celui de son maître. Cela exige qu'il tue quelqu'un qu'il respecte profondément et Sasuke est le candidat parfait. Sasuke, prêt à se sacrifier, propose à Boruto de le tuer, mais Boruto, horrifié, refuse catégoriquement. Boruto lui dit « Tu as tout ce qu'il me reste, Sensei. Sans toi, je ne serai rien. Je trouverai un autre moyen. » Sasuke lui répond « Un ninja fait ce qu'il doit être fait, peu importe le prix. Si tu ne peux pas m'éliminer, tu ne pourras jamais sauver ce monde entier. » Dans une ultime tentative pour pousser Boruto à dépasser ses limites, Sasuke attaque son disciple. Le combat est brutal, mêlant technique Uchiwa épée et le karma de Boruto. Sasuke utilise le Susanoo pour tenter d'écraser Boruto, mais ce dernier, alimenté par Momoshiki, parvient à tenir tête. Boruto hurle sa frustration, refusant de riposter sérieusement, tandis que Sasuke lui lance « Tu n'as pas le risque de fuir tes responsabilités. Si tu ne peux pas me tuer, tu condamnes ce monde. » Finalement, Sasuke abaisse volontairement sa garde pour forcer Boruto à prendre une décision. Dans un moment de rage, de tristesse et de désespoir, je peux dire que Boruto active une nouvelle forme de son karma et transperce Sasuke avec le Rasengan le plus puissant qu'il ait jamais créé. Alors que Sasuke s'effondre gravement blessé mais souriant, il tend son bandeau à Boruto une dernière fois. Sasuke lui dit « Tu es maintenant le porteur du fardeau, protège ce monde et protège Sarada. » Avec ces mots, Sasuke meurt, laissant Boruto avec un immense pouvoir sur les épaules. En tuant Sasuke, Boruto débloque un état inédit, qui est le karma divin. Ce pouvoir fusionne pleinement son essence avec celle de Momoshiki, mais sans perdre sa propre conscience. Il atteint une nouvelle forme, ses yeux brillant d'un mélange de bleu, qui est le Jugan, et du rouge, qui est l'héritage de Momoshiki. Cependant, ce pouvoir a un prix. Boruto ressent une immense culpabilité et une haine envers lui-même. Il jure de ne jamais laisser le sacrifice de Sasuke être vain. Avec son nouveau pouvoir, Boruto retourne à Konoha pour affronter Kawaki, Eda et Shinra. Kawaki, très furieux, qui vient d'apprendre la mort de Sasuke, accuse Boruto de trahison, alimentant leur rivalité. Boruto utilise alors son karma divin pour repousser Shinra, mais il réalise qu'il ne peut pas gagner seul. Dans un moment de rédemption, il canalise l'esprit de Sasuke qui apparaît comme une manifestation de Susanoo, guidant Boruto dans ses derniers mouvements. Shinra est finalement vaincu, mais au prix d'une destruction qui est très massive et de nombreuses pertes. Boruto, désormais marqué comme celui qui a tué Sasuke et sacrifié son humanité, devient une figure controversée dans le monde ninja. Sarada, dévasté par la mort de son père, confronte Boruto. Sarada, tu avais le choix, pourquoi l'as-tu tué? Boruto lui répond. Je l'ai fait pour nous tous, mais je ne me le pardonnerai jamais. Donc, en conclusion, je peux dire qu'après la victoire contre Shinra, Boruto revient à Konoha, mais il n'est plus le même. La mort de Sasuke, qu'il considère à la fois comme un mentor, un père et un ami, pèse lourdement sur son cœur. Avec le bandeau de Sasuke autour de son front, Boruto décide de s'exiler une nouvelle fois, convaincu que son rôle est de protéger le monde de l'ombre. Avant de partir, il confie ses mots à Sarada. Boruto, ton père m'a confié la mission de te protéger et de défendre ce monde. Je n'ai pas choisi ce chemin, mais je porterai ce fardeau jusqu'à la fin. Sarada, bien qu'en colère, ne peut ignorer la douleur dans les yeux de Boruto. Elle choisit de l'épargner
mais jure de devenir Hokage pour porter les espoirs de son père. Ainsi, Boruto s'éloigne, portant non seulement le bandeau de Sasuke, mais aussi la culpabilité de son acte et la responsabilité de son immense pouvoir. Il devient une figure légendaire, un ninja solitaire dans l'histoire, sera rencontré comme celle d'un héros tragique ayant sacrifié son âme pour le bien du monde. Le monde ninja est sauvé, mais au prix de l'innocence de Boruto, qui doit désormais vivre avec les conséquences de son acte, seul dans un monde qu'il a juré de protéger. Écoutez, c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à le partager et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci.